Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va te permettre de réviser des notions pour le brevet. Nous allons parler ici de probabilité, de pourcentage, ainsi que d'indicateurs statistiques, moyenne, médiane, étendue. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger les énoncés des deux exercices sur lesquels nous allons travailler en cliquant soit sur le lien ici sur cette vidéo ou en cliquant en dessous de cette vidéo. Dès que tu es prêt, que tu as téléchargé ou imprimé les énoncés, nous pourrons démarrer. Alors, commençons tout de suite par ce premier exercice, extrait d'un sujet de DNB, qui nous propose la situation suivante. Thomas, qui possède une montre, peut réaliser différents assemblages avec un cadran et des bracelets. Il possède deux cadrans, un rouge et un jaune que je représente ici, ainsi que 4 bracelets, un rouge, un jaune, un vert et un noir. Pourrais-tu alors, dans cette première question, me déterminer le nombre d'assemblages possibles? Pour répondre à cette question, tu as deux méthodes possibles. Soit tout d'abord dessiner, représenter tous les assemblages un par un, puis les compter. Autre méthode qui te servira dans un cas général, dans un cas où tu as peut-être plus d'informations, c'est de le représenter sous la forme d'un tableau à double entrée. Je vais mettre d'une part les cadrans dans les colonnes et je vais mettre d'autre part les bracelets en ligne. Je crée donc deux colonnes pour les cadrans, cadran rouge, cadran jaune. Puis pour les bracelets, 4 lignes, une ligne pour le bracelet rouge, pour le jaune, pour le vert et pour le noir. Je vais donc compléter ce tableau de la façon suivante, par exemple ici en indiquant la combinaison bracelet jaune, cadran rouge par un J et un R. Autre exemple, cette deuxième cellule, VJ, qui indique qu'il s'agit d'un bracelet vert avec un cadran jaune. Je peux donc ainsi maintenant compléter entièrement mon tableau. Et je constate en comptant tout simplement le nombre de cases qu'il y a 8 assemblages différents possibles. Nous pouvons donc maintenant passer à la deuxième question. Pourrais-tu me déterminer la probabilité de tirer parmi tous ces assemblages une montre rouge? À toi. Pour cela, je vais compter dans mon tableau le nombre d'assemblages correspondant à une montre rouge, c'est-à-dire rouge, rouge. Je n'ai qu'un seul assemblage possible, parmi les 8 existants. La probabilité d'obtenir une montre rouge est donc de 1/8, soit sous forme décimale 0,125. Passons à la troisième question. Pourrais-tu déterminer la probabilité d'obtenir une montre d'une seule couleur? Pour cela, je dois donc déterminer le nombre de montres d'une seule couleur. J'ai comme possibilité rouge, rouge ici ou jaune, jaune. Je n'ai donc que deux possibilités parmi les 8 assemblages. La probabilité d'obtenir une montre d'une seule couleur est donc de 2/8, soit sous forme décimale 0,25. Passons à la dernière question. Pourrais-tu déterminer la probabilité d'obtenir une montre de deux couleurs? J'ai deux méthodes possibles pour cette question. Tout d'abord, compter comme précédemment le nombre d'assemblages correspondants, c'est-à-dire ici le nombre d'assemblages donnant une montre de deux couleurs. J'ai dans mon tableau 6 assemblages possibles que j'entoure ici, qui me donnent une montre de deux couleurs. Donc la probabilité d'obtenir une montre de deux couleurs est de 6/8, soit sous forme décimale 0,75. Une autre méthode possible ici était de travailler à partir des événements contraires. En effet, obtenir une montre de deux couleurs est l'événement contraire d'obtenir une montre d'une seule couleur. Dans cette situation, tu sais alors que la probabilité d'obtenir une montre de deux couleurs est égale à 1 moins la probabilité d'obtenir une montre d'une seule couleur. Nous avions vu que tout à l'heure, la probabilité d'obtenir une montre d'une seule couleur était de 0,25. Je calcule donc 1 moins 0,25, ce qui me donne 0,75. Donc la probabilité d'obtenir une montre de deux couleurs est bien de 0,75. Voilà, c'est terminé pour ce premier exercice. Je te laisse souffler un petit coup et nous passons tout de suite au deuxième exercice. Dans ce second exercice, nous allons nous intéresser à la situation suivante, une course avec différents coureurs qui sont inscrits. Il y a des femmes qui portent un dossard rouge ainsi que des hommes avec des dossards verts. Pourrais-tu alors me déterminer le pourcentage de femmes inscrites à cette course? À toi. Si tu n'as pas réussi à calculer ce pourcentage, je te rappelle la méthode.
Tout d'abord, tu dois déterminer deux éléments. D'une part, le nombre total de participants, et d'autre part, le nombre de femmes qui te permettra de calculer le pourcentage. Ici, il y a 80 participants et 32 femmes inscrites à cette course. Pour calculer ton pourcentage, tu peux ensuite utiliser un tableau de proportionnalité, comme celui-ci, et le compléter avec les informations que nous venons de voir. Je te laisse maintenant calculer le pourcentage de femmes inscrites à cette course. À toi. Pour calculer le pourcentage de femmes, tu as deux méthodes possibles. Soit à l'aide d'un tableau de proportionnalité, soit en utilisant un calcul de fréquence. Tu as donc dû d'abord déterminer le nombre total de participants, ici 80, que je fais figurer dans mon tableau, ainsi que le nombre de femmes, 32. À partir de là, en indiquant le total 100%, tu peux calculer par une quatrième proportionnelle ton pourcentage. Si tu utilises une fréquence, tu vas devoir calculer la fréquence de femmes, puis la multiplier par 100. Pour obtenir la fréquence de femmes, tu fais le nombre de femmes divisé par l'effectif total, ici 32 divisé par 80. Tu multiplies le résultat par 100, tu obtiens 40. Il y avait donc 40% de femmes inscrites à cette course. Passons maintenant à un travail sur les probabilités à nouveau. Nous allons tirer au sort un dossard parmi tous les participants à cette course. Pourrais-tu me dire quelle est la probabilité qu'un participant soit tiré au sort? À toi. Dans cette situation, il y a 80 dossards en tout, et chaque dossard a la même chance d'être tiré qu'un autre. Il s'agit donc ici d'une situation d'équiprobabilité. Donc la probabilité pour un participant d'être tiré au sort est donc d'une chance sur 80. La probabilité est donc de 1/80e, ce que nous pouvons écrire sous forme décimale, 0,0125. Passons à la question B. Quelle est la probabilité qu'un dossard vert soit tiré? À toi. Donc comme c'est une situation d'équiprobabilité, je compte juste le nombre de dossards verts, il y en a 48. Donc la probabilité qu'un dossard vert soit tiré est de 48/80e, soit sous forme décimale, 0,6. Question C. Pourrais-tu maintenant déterminer quelle est la probabilité que le dossard tiré soit un multiple de 10? À toi. Pour cette question, il faut commencer par faire l'inventaire, c'est-à-dire compter le nombre de dossards multiples de 10. Attention, ils ne sont pas tous numérotés de 1 à 80, mais il y a une numérotation pour les femmes et une numérotation pour les hommes. Parmi les dossards rouges numérotés de 1 à 32, les multiples de 10 sont les dossards numéros 10, 20 et 30. Il y en a donc 3. Pour les dossards verts, numérotés de 1 à 48, les multiples de 10 sont les dossards numéros 10, 20, 30 et 40. Il y en a donc 4. Ce qui me donne en tout 7 dossards multiples de 10. Donc la probabilité d'obtenir un dossard multiple de 10 est de 7/80e, soit sous forme décimale 0,0875. Passons à la dernière question D. L'animateur annonce cette fois-ci que le dossard tiré est un multiple de 10. Pourrais-tu alors me déterminer la probabilité que ce dossard corresponde à celui d'une femme? À toi. Dans cette situation, on ne s'intéresse plus à un choix parmi les 80 dossards, mais seulement à un choix parmi les dossards multiples de 10, puisqu'on sait que c'est un dossard multiple de 10 qui a été tiré. Il y a donc 7 possibilités en tout. Parmi ces possibilités, nous allons identifier les dossards correspondant à ceux d'une femme. Nous avons vu que c'était les dossards rouges et qu'il y en avait tout à l'heure 3. Donc, la probabilité que ce dossard appartienne à une femme est de 3/7. Cette fois-ci, sous forme décimale, je ne peux pas donner de valeur exacte, je ne peux donner qu'une valeur approchée, qui est environ 0,43. Nous pouvons donc maintenant passer à la deuxième partie de cet exercice. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à la série suivante avec le classement des premiers coureurs et leur année de naissance. Pourrais-tu me déterminer la médiane de cette série? À toi. Alors, si tu n'as pas trouvé la bonne valeur pour la médiane ou si tu n'as pas réussi à la déterminer, je te rappelle la méthode. Tout d'abord, tu dois retenir deux choses. Il va falloir d'une part que tu calcules l'effectif total et d'autre part, ranger impérativement les valeurs de cette série dans l'ordre, soit croissant, soit décroissant. Ici, je les range par exemple dans l'ordre croissant. Puis, pour déterminer la médiane, tu vas devoir prendre la valeur centrale de cette série. Allez, avec ces aides maintenant, essaye à ton tour.
Pour calculer la médiane de cette série, tu as donc dû commencer par calculer l'effectif total, ici 20 personnes. Puis, il faut ranger les valeurs dans l'ordre croissant, comme ceci. Pour trouver la médiane, je prends alors la valeur centrale. Pour cela, je vais devoir faire deux groupes de même effectif. Ici, mon premier groupe qui va du coureur 1 au coureur numéro 10, et je vais retenir la 10e valeur, ici 1979. Puis, je fais mon deuxième groupe, de la 11e valeur jusqu'à la 20e, et je retiens la 11e valeur, ici 1981. Puis, je dois déterminer le nombre qui se situe au milieu entre ces deux valeurs. Je vais donc faire la moyenne de ces deux valeurs, 1979 plus 1980, et je divise le résultat par 2, ce qui me donne 1980. Donc la médiane de cette série est 1980. Passons à la deuxième question. Pourrais-tu me calculer la moyenne de cette série? À toi. Pour calculer la moyenne, c'est très simple. Je te rappelle que tu dois additionner toutes les valeurs, comme ceci, puis diviser par l'effectif total, ici par 20. Tu obtiens donc 39 600 divisé par 20, ce qui donne comme résultat 1980. L'année moyenne de cette série est donc 1980. Passons à la troisième question. Pourrais-tu me calculer l'étendue de cette série? Pour rappel, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Je prends donc la série rangée dans l'ordre croissant. La plus grande valeur ici est 2003, la plus petite valeur 1959. Je fais donc la différence, 2003 moins 1959, ce qui me donne 44. L'étendue de cette série est donc de 44 ans. Ce qui signifie en fait que la différence d'âge entre le plus jeune coureur et le plus vieux coureur est de 44 ans. Terminons par la dernière question. Pourrais-tu calculer le pourcentage de personnes d'au moins 40 ans dans cette série? À toi. Si tu n'as pas réussi à calculer ce pourcentage, je vais t'aider. Tu dois donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tout d'abord déterminer l'effectif total, ici 20 personnes, puis déterminer le nombre de personnes d'au moins 40 ans en 2021. Ici, pour avoir 40 ans en 2021, il fallait être né avant 1981. Je vais donc prendre toutes les personnes nées avant 1981. J'en ai ici dans mon tableau 11, ce qui signifie qu'il y a 11 coureurs qui ont au moins 40 ans. Pourrais-tu alors maintenant me calculer le pourcentage correspondant? Pour calculer ce pourcentage, tu as donc commencé par déterminer l'effectif total, ici 20, puis compter le nombre de personnes d'au moins 40 ans, c'est-à-dire les personnes nées avant 1981. Il y en a donc 11, et ensuite pour calculer ton pourcentage, tu as calculé la fréquence, c'est-à-dire ici 11 vingtièmes, que tu as multiplié par 100. Tu obtiens alors comme résultat 55. Ce qui signifie donc que le pourcentage de coureurs d'au moins 40 ans inscrits à cette course est de 55%. Parfait, tu es arrivé au terme de cette vidéo qui t'a permis de réviser des notions de probabilité ainsi que d'indicateurs statistiques. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.